Et donc, nous voici dans la première game du top 8. Donc, on va avoir s'affronter un monovent contre un chevalier dragon. Donc, le match-up, j'aimerais vous en parler, mais comme le deck chevalier dragon, on le voit jamais, ça va être, je pense que ça va être compliqué de vous en décrire ce qui va se passer. Donc, on va un peu découvrir. Pour une fois, je sais qui a gagné, hein, parce que je sais qui a passé la phase, mais je sais pas du tout comment le match s'est passé. Donc, on va voir ça. Alors, ça défausse Vata pour jouer Analem. Donc déjà, un Analem tour 1, c'est très bien. On a de quoi gérer les cartes avant. Alors, au niveau du match, je pense que Monovent est quand même avantagé, surtout dans ce qu'on a vu des matchs de la dernière fois. Le Chevalier Dragon, qui joue très peu de soutien, il va avoir un souci, c'est que s'il se fait gérer ses avants, il va avoir du mal. Et le Monovent, une fois que ça a posé 3-4 soutiens, bah, c'est parti, les combos peuvent se déclencher. Donc ça va être compliqué, je pense, pour... Donc ça joue déjà un soutien T1, donc déjà, on est bien étonné. Ça défausse Freya pour jouer ce Chevalier Dragon là, d'accord. Donc c'est Chevalier Dragon qui a même plus de 1000 par Chevalier Dragon. Le jouet T1, je sais pas si c'est la meilleure idée du monde, mais je vois pas trop sa main. Il a quoi? Un Ramza, une Freya et une Ilua. Oui, donc, ouais, donc forcément, c'était si on veut jouer les avant vite, c'était le seul choix qu'il avait. Donc là, malheureusement, il a qu'une 5000, donc c'est pas ouf. Donc ça joue Morstenchen, je n'arriverai pas à prononcer ce nom. Donc ça va tuto un soutien FFC, vu que ça a déjà l'Analem, ça aurait pu chercher que Vandril ou Aleria, et on pourrait jouer Aleria pour être tuto sa Yuri ou son Yuri ou sa Cholinka. Je pense que ce sera une Cholinka. Ah, Yuri. Donc il doit déjà l'avoir en main alors. Quoique Yuri dans le match-up est vraiment très bien, parce qu'une fois, une fois que les soutiens sont activés, on dule, on gèle tous les avants possibles, et ça attaque plus. Donc là on est très bien, hein, côté Monovent, on est vraiment très bien. Après le deck Chevalier Dragon il se veut très agressif T1, s'il a pas sa Barbara T1 déjà c'est compliqué. Et là je pense que ça va être... Le match-up va être dur. Je pense que là ça va avoir du mal à jouer. Après ça veut rien dire. Alors, ça défausse Ilua pour jouer Freya. Donc booster ici 5000. Ok, donc on a le Chevalier Dragon à 7000. Et un autre Chevalier Dragon. Donc on a deux Chevaliers Dragons à 9000. Bon, niveau force de frappe, ça va. On est là, on va mettre 2 dégâts pour 3. T2, pardon. Donc c'est Morshine. Et une Chara qui va faire... Ça va servir à rien. 3000 de dégâts, c'est pas suffisant pour quoi que ce soit. Donc on perd pas grand chose là en termes du Monovent. On perd pas ses gros avants. Donc c'est pas grave. Après, il va falloir vite répondre parce que quand même, mine de rien, le Chevalier Dragon, une fois que c'est posé... Le problème, c'est qu'une fois que c'est posé, ça va... À gérer, c'est compliqué. Donc il faut juste l'empêcher de s'étendre. Heureusement, Monovent, il a ça à les armes pour le faire. Parce que là, rien qu'une Cholinka qui est posée, on détruit Freya sur le terrain. Avec Alanalem. On fait Cholinka Alanalem, on détruit Freya, on est en avant 7000. Après, il faut voir ce qu'on a en main. Mais je pense pas que ce soit non plus un match-up très facile pour Monovent. Faut répondre vite. Et même si Monovent récupère de nouvelles armes qui permettent d'être beaucoup plus stables, bah c'est pas ce qu'il y a de plus rapide non plus, quoi. Faut quand même poser ses soutiens. Après, je sais qu'il y a des versions qui jouent Valfor dans le deck. Dans le Monovent, même sans Yuna. Les 3000 de ping, Cholinka plus Valfor, ça rase le board, hein, très clairement. Voilà, ça fait 2000 dégâts à tout le monde. Et Analem sur Freya, ça détruit Freya. Voilà. Donc c'est déjà un avant de gérer. Bon. On est bien, on a toujours notre 7000. Et cette caméra qui bouge comme papa. Ah, j'ai vu, ça va piocher 2 Ramus. Bon, ça va pouvoir gérer la Cholinka, c'est déjà très bien. Mais je pense qu'il aurait préféré continuer à agresser. Parce que là, Ramza ne coûte que 4, donc... Son Ramza n'aura pas booster quoi qu'il arrive, donc c'est pas intéressant de jouer maintenant. Ça fait un Ramu. Donc 7000 et ça donne booster ou ça devient vraiment...
ça va faire 2 dégâts en plus. Donc, un moins dans X-Burst qui est pénible. Oh, ça vire Jidan, c'est bien. Jidan c'est chiant contre Chevalier Dragon, parce que ça peut défausser les avant une qui arrive sur le terrain. Même si là, maintenant, ça n'aurait pas été très utile, donc qu'il le perde, c'est pas très grave. Donc je pense que c'est au tour de Yuri de venir. Ou une autre Shelinka, hein, ça peut très bien être le retour de la Shelinka. Mais Shelinka sera pas utile, parce qu'ils sont à 7000, donc ça tuerait pas. Donc là, qu'est-ce qu'il peut se mettre? Un Bard ferait bien, parce que il a plus de force de frappe que le Chevalier Dragon. Pour 4. Mais ça joue Yuri en défaussant 2, c'est très bien. Ça peut commencer à aduler gelé. Même si ça a une compétence qui est beaucoup plus intéressante contre ce Chevalier Dragon là, c'est faire perdre les compétences. Parce que, comme c'est une compétence de terrain, si on fait perdre sa compétence au Chevalier Dragon, il va perdre ses 2000 de force par Chevalier Dragon. Et du coup, on perd toute la force possible de Chevalier Dragon, et le Chevalier Dragon, c'est juste pour 2 de 5000. Donc Yuri, c'est un contre parfait à ces cartes-là. Et en plus de ça, Yuri, comme il coûte 4, il se venge pas l'effet de Ramza. Donc Yuri, c'est vraiment un gros contre à ces cartes-là. À ce deck Chevalier Dragon. Après, évidemment, il faut avoir le temps de poser, de se mettre en place, mais c'est assez simple. Hein. Maintenant, il y a tellement de tutos. Tellement des tutos à tout et n'importe quoi en mono-vent. Donc forcément, ça prend le temps de réfléchir, hein, c'est normal. Donc ça va jouer Kane. D'accord. Donc c'est plus 2000 à tous les Chevaliers Dragons. Alors je sais plus s'il donne l'initiative, cela dit. Je ne pense pas. J'avoue que j'ai un doute. Donc ça attaque Chevalier Dragon. Donc là, Chevalier Dragon actuellement, il est à 11 000, c'est ça? Donc si on fait confiance de Yuri, ça fait passer à... qui repasse qu'à 7000 de force, parce que Kane le boostera toujours, quoi qu'il arrive. Donc ça ne passe pas Yuri. Non, ça va bloquer. Et ça va faire l'effet, c'est ça. Donc sur ses compétences. Et ça a bien fait. Parce que, en fait... ça a adulé Yuri plutôt que d'aduler tous les soutiens. Ce qui fait qu'en plus de ça, on peut pas activer l'effet de magicien pour le détruire en plus. Ça peut attaquer avec Chevalier Dragon encore pour faire un petit dégât. C'est étonnant que ça l'ait pas fait d'ailleurs. Ah d'accord, ils sont revenus en arrière, peut-être qu'il va attaquer. Parce que mine de rien, bah, bon, même si on top 8, tous les points de dégâts ne comptent plus. C'est vraiment que pour passer en top que c'est intéressant de gratter les points de dégâts. Mais ça peut être la pression, hein, tout simplement. Donc ça met un point de dégâts de plus. Donc ça refait un Bard, ça c'est vraiment pas de chance. Parce qu'il va pouvoir faire l'effet du Yuri pour piocher une carte. Ah non, il lui fait 4000, encore plus simple, il lui fait 4000 et il fait l'effet à la laine. Voilà, donc là, le match-up il est quasiment fini. On a 3 soutiens, on a un Yuri qui gère tout sur le terrain. En face, un soutien, un avant à 5000 et pas de carte en main. Ça y est, le match il s'est retourné. C'est le problème du Chevalier Dragon, hein, ça passe ou ça casse. Hein. Très clairement. Donc on perd le Chevalier Dragon au plus 8, qui prend une très bonne carte. Ça fait Yuri Shelinka, donc 2000 plus 3000, hop. Et on a géré le Chevalier Dragon. Voilà. Et là, à partir de maintenant, je pense que c'est fini. Ce match-là est fini. On n'a plus moyen de revenir. Il y a des avants qui sont trop forts sur le terrain, on n'a pas d'avant. Et ça met fin de tour directement, on pose de rien. Donc on va refaire au moins 2 dégâts. Un petit Odin 7, hein, ce serait bien, mais je sais même pas s'il joue dans sa decklist. J'avoue que j'ai pas regardé les decklists encore.
Elles sont postées sur le site ftcg.fr en plus. Très bon site d'ailleurs, allez jeter un oeil si vous voulez vous renseigner sur tous les tournois. Là au moment où je tourne la vidéo, il y a donc le top de Louviers et il y a aussi le top de la Crystal Cup de Lille. Donc allez jeter un oeil, c'est intéressant de regarder. C'est intéressant de regarder ce que les gens jouent. Ça vous montre un peu la méta. Même si clairement la méta actuellement c'est Monovent. Monovent Yuri Shelinka, c'est très très fort. Donc on va chercher ce chevalier dragon là. D'accord. Ouais, je sais pas si c'est très rentable. Hein. Parce que Yuri va le gérer en une demi-seconde quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a comme chevalier dragon qui sera intéressant ce qu'ils ont. C'est le problème des chevaliers dragons, c'est qu'ils ont vraiment une force pas terrible. Enfin, ils ont une force qui sont intéressantes, mais quand ils sont en groupe. C'est un travail d'équipe, les chevaliers dragons, comme les chocobos. Et si c'est mis tout seul. Donc ça joue Vandril. Alors Vandril, ça a un effet intéressant, c'est qu'on peut mettre jusqu'à 2 cartes sous notre deck pour en piocher le même nombre. Et si on a le nouveau soutien à 4 FFC qui est joué, là j'oublie complètement le nom, j'arriverai jamais à le prononcer, on peut le détruire pour refaire cet effet là encore une fois. Donc c'est très bien, ça nous permet de transformer notre main si notre main n'est pas géniale. Donc un ninja, on perd tous ses soutiens, bon, perdre la Ilua, c'est pénible. Mais là qu'est-ce qui va se passer? Ça va, d'asson. Là il va jouer une carte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire du lait gelé, et c'est fini. Donc il faudrait qu'il joue 2 cartes. Si elle va jouer 3 cartes avec booster, c'est jouable. Et encore, parce qu'il a quand même une grosse main, il a encore 5 cartes en main. Donc il y a quand même des réponses qui peuvent arriver. Donc pour 4, ça joue Barbara. Ok. Donc ça va donner booster à tous les cheveux dragons. Et là avec 3 cartes en main. Donc de toute façon il ne peut jouer que un chevalier dragon quoi qu'il arrive. Donc il fera qu'un seul dégât. Donc c'est ce chevalier dragon là qui sera à 7000. 7000 booster, c'est ok. Maintenant il va juste s'enduler gelé 1. Il va ne se prendre que son 6ème point de dégâts. Ah on était pas loin quand même mine de rien. Hein. Bon ça des réponses je suppose. Un chaos. Ouais. Donc ça va le détruire, ça peut jouer en avant, mais du coup maintenant ils n'ont plus booster. Voilà. Donc on se trouve avec juste 2 cartes à 5000. Et on fait l'effet du Yuri. On fait 4000, mais comme c'est un Crystal Chronicle, ses dégâts vont être augmentés de 1000. Donc on fait 5000 de dégâts. On a juste à faire les 5000 points de dégâts. La même chose, encore Yuri. On détruit le dernier avant. Et on fait 2 points de dégâts. Voilà. Donc c'était le premier match. On se revoit tout de suite pour la round 2 de ce match-là. Donc, nous revoilà pour le match numéro 2. Alors, comment on va jouer ça? Donc on va jouer ça... Donc c'est toujours le chevalier dragon contre le Monovent. Comme on a vu, Monovent ça gère quasiment tout ce qui se passe contre le chevalier dragon. Là, la seule chance de gagner de toute façon du chevalier dragon, comme le deck a été pensé, de toute manière, hein, le deck a été pensé de cette façon-là, c'est gagner très rapidement. Donc il va falloir qu'il y ait une sortie un peu plus rapide que celle du tour précédent. Parce que, mine de rien, on avait quand même fait 5 dégâts. On a fait 5 dégâts avant que le Monovent soit posé. Donc il va falloir voir si le chevalier dragon est capable d'être plus explosif que la partie précédente. Ce qui est complètement faisable, hein. Très clairement, il n'a pas une sortie... Ah, il a une sortie violente, mais par rapport à ce que le deck peut faire, ça peut être mieux. On voit Barbara dans la main. Donc c'est ok si on arrive à jouer des cheveux dragons, mais pas l'impression qu'il en ait. Si, il en a un, je crois. Barbara et un cheveu dragon. Donc, si, ça peut faire 2 dégâts T1. Directement l'X-Burst qui arrive. Et en plus, c'est un tuto. Bon. Ça, clairement, c'est pas de chance.
très clairement qu'il puisse aller tuto ce qu'il veut. C'est clairement pas une bonne nouvelle. Surtout que c'est le T1, donc il va commencer à 6 cartes, donc il y aura 8 cartes en main dès le T1. Il va pouvoir mettre très vite des soutiens. Et encore un X-Burst, bon là, voici celui qui sert à rien. On rakiff tous les personnages en face, mais c'est le T1, donc il a encore rien pu jouer. Bon, cela dit, même s'il a pu tuto une Sholinka, mettre 2 dégâts T1, c'est très intéressant quand même. Ça va forcer à aller très vite. Comme ça, 8 cartes en main, bah, il va pouvoir aller. Il va pouvoir se mettre très vite en soutien. Et pouvoir commencer à taper vite. À se mettre en place vite, le bonhomme. Donc ça défausse Fandrill pour jouer. Et Aeris pour jouer Northalem. Je crois que c'est ça le nom de Northalem. J'aurai jamais le bon nom. Donc on va tuto un soutien FFC. Donc ça peut tuto une Aleria, ça peut tuto un Vandril et ça peut tuto Alan Alem. Donc ça va tuto Alan Alem. Ah d'accord, il montre... voilà. Donc il montre et il explique très rapidement quels sont les intérêts. Donc on a un tuto, une partie du combo avec Alan Alem, un tuto avec Aleria, et on a quelque chose qui peut remettre sa main, tranquillement sa main avec Vandril. Donc on va chercher... Qu'est-ce que ça cherche? Une Northalem. Oui, parce qu'on peut aller chercher une Northalem aussi. Donc ça veut dire qu'il a déjà tout ce qu'il faut en main. Pas besoin d'aller chercher plus. Bon, c'est une carte qui va défausser, je suppose. Donc il la défausse. Et ça va jouer, je pense, à l'Analem. Et ça joue... Ah, c'est d'accord. Ok, ça veut être, ça force, comme on dit, ça force à être très agressif, mais directement, on détruit la Vampire. Et on se revient parce que le Chevalier Dragon, du coup, n'est qu'à 5000. Et il y a 2 7000 en face. Comme quoi, hein, mine de rien, Monovent, ça peut être très agressif aussi. Hein. Parce que là, il y a un souci, c'est que le Chevalier Dragon, il peut gagner l'initiative. D'accord, c'est très bien, il a 5000. Mais il reste à 5000, quoi. On passe pas les Sholinka et les Barbara. D'ailleurs, il va rien jouer. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, moi je vous préviens, la vidéo bug à ce moment-là. Donc j'espère que ça va pas bugger pour vous. Mais très clairement, le match-up, il est pas en avantage du Chevalier Dragon. Donc ça, jouer à l'Analem. Mais ça va pas attaquer. Bon, ça veut défendre. Donc je préfère je vais vous le dire dès maintenant, récupérer les vidéos, ça a été du top, ça a été une horreur complète. Du coup j'ai 2 vidéos qui n'ont... J'ai 3 vidéos qui n'ont pas pu rester, deux matchs de finale, et un match de... le deuxième match du top 8, du top 4, pardon. J'ai pas pu les récupérer, donc... je vais devoir faire ça, tant pis. Hein. Bon, vous aurez quand même une belle vision des matchs qui se sont passés dans le top. Mais j'ai pas pu les récupérer. J'ai pas pu les récupérer. Quand je les ai récupérés, j'ai eu un encrage. Très belle barbe. Une très jolie barbe. Et donc voilà, là on est à 3 soutiens, 3 avant contre 2 avant, mais en face il y a 3 soutiens contre 0. Très clairement, c'est pas cool. Cela dit, je vois un Ramza en main. Et Ramza serait à 8000. 9000. Donc ça suffirait pas encore Ramza. On peut pas encore jouer le Ramza pour se débarrasser d'une Sholinka.
Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je pense, de mémoire dans l'ancienne vidéo, quand on joue contre Monovent, on joue contre la montre. Plus le temps va avancer, plus le Monovent va avoir des réponses, et moins on pourra jouer. Alors, c'est encore plus vrai quand on joue Chevalier Dragon, parce que déjà de base, contre n'importe quel deck, faut jouer vite, parce que plus on avance, plus on perd. Mais alors là, en plus contre le Monovent qui va pouvoir commencer à gérer tous les avants sur le terrain. Donc ça dit fin de tour, ça ne joue rien. C'est quand même triste de se dire que on a essayé de prendre l'avantage, on a pu réussir qu'à mettre que 2 dégâts. Et qu'au final le Monovent est toujours très bien parce qu'il y a tout ce qu'il lui faut, hein. Il a la Shelinka à l'Analem, s'il y a Yori, c'est fini. Hein. Une fois qu'il rentre sur le terrain, c'est... Bah on va le chercher, justement. Ah, une fois qu'il y aura Yuri, ça va être autre chose. Ça va très clairement être autre chose. 4 soutiens, là les combos vont pouvoir se lancer, et la ligne de front qui est Barbaricia et Shelinka, elle tient. Elle fait le café. Donc ça a du 2, ça va défausser sa carte, et on va jouer Yuri. Donc ça y est, là faut y aller. Parce que là sinon, Alan Alem qui va faire trop le taf, on va faire des combos avec Bars, avec Vata, enfin c'est très vite compliqué. Alors, pour 4, on joue Kane, ça va, on sait bien. Et donc pour 2, on a Ramza. Voilà, donc là par contre c'est bien, Ramza qui a donc à 10 000, qui a booster, et Kane qui booste les autres chevaliers dragons. Donc ça c'est très bien. Donc là, si on attaque avec Ramza, on va pouvoir détruire Shelinka, gratos. Voilà. Et du coup, on va se prendre un point de dégâts, on ne va pas perdre son... Là par contre c'est intéressant de faire être 8 points de dégâts. Mais cela dit, c'est pas de bol pour Chevalier Dragon, hein. 3 attaques, 3 exverses quand même. Hein. Bon, Bars n'a rien changé, mais... Encore une fois, c'est le problème des Chevaliers Dragons, c'est que les cartes sont encore très faibles en force. Regardez Kane, il coûte 4 et il est à 6000. C'est vraiment pas ouf, hein. Alors ça combine bien entre eux, c'est sûr. Donc c'est vrai que Barbaricia. Mais Samy est trop eu de dégâts avec Chara. Donc là on fait une équipe, forcément. Comme ça Yuri ne peut pas bloquer. Bon, il peut se permettre encore de prendre un point de dégâts. Bon, une Barbaricia en moins, c'est bien. C'est bien. Mais là, ça y est, Yuri est activé. On a 3 soutiens. On pourra commencer à lancer les compétences de Yuri. Tout le temps. Donc ça va bloquer l'attaque, très clairement. Là, ça va plus pouvoir attaquer autant qu'on veut. Mais là, par contre, Chevalier Dragon est bien. Là, il est bien posé. Même si Yuri est une menace, bah on a quand même des gros avants qui sont arrivés. Donc pour 5, Diablo. Mais voilà. Diablo qui détruit Ramza gratos, 1000 de force à Kane, et on le détruit. Et c'est fini. Voilà pourquoi... voilà exactement pourquoi Monovent c'est fort. Ça gère beaucoup trop de situations. Et voilà... On est revenu au point de départ. 4 soucis en face à 0. 2 avant contre 1, mais 2 avant à 5000 et un avant à 8000. Ça peut attaquer en équipe pour essayer de le Yuri. Mais même ça, c'est pas rentable parce qu'on perd un avant pour un avant qu'on va pouvoir rejouer en face. Ça fait quand même une équipe, ça l'a dit. Ça fait quand même de gratifier le point de dégâts. Mais voilà. Un point de dégâts, c'est pas grave. Yuri est beaucoup plus intéressant. Parce que là, on peut faire les 4000 avec l'effet de Yuri, on dit 3 soutiens, à l'Analem, on a les 3 soutiens. Ça va poser en avant quand même. Ça. C'est-à-dire fin de tour. Donc ça veut dire que soit il y a du lait gelé qui arrive,
soit on détruit avant par avant. C'est dommage parce que le deck Chevalier Dragon, en début de partie, il faisait le café. Hein. Regardez, 5-0. Il y a quelqu'un qui arrive sur la partie, qui n'a pas vu, qui connaît pas forcément très bien le jeu. Il se dit, ah, Chevalier Dragon, il est bien. Il est bien en avance. Pour 2, ça joue Magicien. D'accord. Bon. Je sais pas si c'est très utile. Donc, l'effet du bruit, 4000 points de dégâts. Et bim. Hop. Et un autre avant de gérer. Et on rase le board petit à petit. Le monovent, il a pas à se presser en fait. Il a juste à sortir son combo. Une fois que le combo est sorti, il va gérer un par un les avants et c'est fini. Voilà, il a même pas besoin de jouer. Il va juste refaire un peu sa main. Il est en avance, il le sait. Donc là, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai cru voir une Fordola. C'est peut-être pour ça qu'on a voulu jouer le magicien, pour jouer Fordola et lui donner un booster pour avoir initiative 1000 de force. Mais même ça. Donc pour 3 Lulu, ok, bon bah. Un petit boost, mais ça suffit pas. Hop, on fait 4000. Et on fait 2000. Voilà. Et c'est parti, là on va pouvoir. Maintenant qu'il n'y a plus d'avant en face, on peut commencer à attaquer. Mais on va prendre ton temps. Chevalier Dragon, là, il a vu qu'il a pas pu avoir. Il a pas de soutien. Enfin, pas beaucoup de soutien, 2 c'est pas énorme. Bah, il va devoir cracher sa main pour jouer ses soutiens, qui sont pas forts. Enfin, c'est d'avant qui sont pas forts. Donc, en plus, il y a Maria qui est arrivée. Voilà, ça se fait même pas chier à attaquer. Alors que moi, j'aurais quand même attaqué avec Vata, cela dit. Mais ça va pas se passer, ça va prendre son temps. Donc, ça, il faut se Fordola. Donc, ça peut même pas jouer Fordola. Ok, donc on va tuto un Chevalier Dragon. Alors par contre là où je suis étonné, c'est que ça ne joue pas le Estinien rare. Ah oui non, parce qu'il a fait une version sans soutien. Donc non, c'est pas étonnant du tout, parce que tu peux jouer le Estinien rare, on peut jouer qu'avec des soutiens. Qu'avec des CP vraiment de soutien. Donc ça tuto un Chevalier Dragon. Mais ce Chevalier Dragon tout seul, il est faible. Donc ça refait un effet du bruit, ça pioche une carte, histoire de refaire sa main, voilà. Bon bah. J'ai pas envie de dire que le match est plié, mais le match est plié. Hein. Pour 5 ça joue Bard, je suppose. Voilà. Ça aurait... Et là on se retrouve à pouvoir gérer 2 avant. Bon. Et une Yachete là, au cas où il y a une invocation qui se perd. Donc là on a Alcide. Mais Alcide c'est même pas si fort que ça, parce que ça suffira. En un deck Chevalier Dragon, ça fera pas les points de dégâts qui manquent. Et au pire du pire, si vraiment ça fait vraiment. Si on a peur de ça, bah Yachela peut se supprimer pour annuler la compétence auto. Donc là on est un peu coincé. 5 soutiens en face, 4 avant, on a que 3 soutiens, on n'a pas une grosse main. Ouais non on n'a pas une grosse main, on a Fordola, mais Fordola va nous imposer de perdre des soutiens. Donc ça nous emmerde. Alcide va pas être utile dans la situation. Et en face il y a 4 soutiens activés, donc on peut très bien faire la compétence de Yuri. Pour gérer les petits avants. C'est pas facile. C'est clairement pas facile. Donc là ça réfléchit, mais je vois pas comment on s'en sort là.
Donc Alcy, c'est quand même l'effet d'Alcy. Donc là ça réfléchit. Si ça a ciblé Yuri. Fallait pas cibler Yuri, ouais. Mais après le problème c'est que Barthes est trop fort, Vata est trop fort, et Yashola ça sert à rien de la cibler. Voilà, parce qu'on a fait Fizzle l'effet d'Alcide en disant... Parce que l'effet d'Alcide dit, vous devez sélectionner un avant activé. Vu qu'il a fait dueler son Yuri, bah tout simplement l'effet Fizzle parce que l'avant n'est plus activé. Donc on ne lance même pas la compétence pour jouer l'avant. Et donc là, bah, on est gratuit pour quelques dégâts. Hein. Ça va attaquer avec Vata. Et ça va tout simplement, je pense, ça n'attaque pas avec Vars non plus. C'est vrai qu'on faut se méfier tout de même. Ça reste un deck ultra agressif. Donc faut se méfier. Non, là, franchement, je pense que c'est fini. Hein. Qu'est-ce qu'on peut jouer en chevet dans ce deck chevet dragon? Si on n'a pas de Barbara, nous avons non pas booster. Donc pour faire une attaque surprise, c'est compliqué. Et puis dans tous les cas, même si jamais il a posé plusieurs avant avec booster, bah Yuri va en gérer un. Au moins un. Il faut passer le Barthes avec. C'est fausse Kane pour jouer fort de là. Ok. Donc ça va faire son effet. Bon. Son effet est très bien, ça nous permet de retirer Rod Boulmessia pour pouvoir le rejouer éventuellement. Et on a une 9000 booster, bravoure, initiative. Donc c'est bien. Et son chevalier dragon. Et ben on va rejoindre le Rod Boulmessia, justement. Non, le problème c'est que... Ah, c'est une 10 000. Non, il y a eu. Donc on est aussi fort que le Barthes, mais on a l'initiative en face. Donc si on attaque, on est bien, mais est-ce que Yuri va nous laisser attaquer? Ça m'étonnerait grandement. Il va juste dire, ouais, je te dis le gel. Et c'est fini. Alors, ce chevalier dragon. Bon. Ça n'a qu'une carte en main. Donc ça pourra même pas jouer. Ça ne pourra même pas le jouer parce que ça n'a pas assez de coups. Son coût n'est pas réduit. Donc je suppose qu'il va quand même essayer de rentrer en phase d'attaque. Hein. Mais oui, en plus, je vois un Alexandre en main. Enfin. Le coup 4 quand on joue contre du vent, c'est vraiment pas un bon coup maintenant. On se prend. En fait, contre vent, faut pas jouer les avances qui coûtent plus que 4. Parce que Alexandre et Diablo, ils vont vous tripoter l'anus. Voilà, donc ça va jouer Alexandre. Merci fort de là. Enchanté d'être venu. Et c'est fini. Ça a trop d'avant. Et c'est fini. Donc voilà, donc c'était le match de top 8. On va passer au match de top 4. Alors, pour ce match de top 4, on retrouve encore notre ami Monovent, qui va jouer encore une fois contre un Monofoudre, mais cette fois-ci c'est pas un chevalier dragon, c'est un Monofoudre beaucoup plus classique. Donc, autant aussi classique que se veut un deck d'Opus 8 qui a un touche de sortir. Hein. Pour le moment c'est encore le moment où on teste des choses, donc le deck ne sera peut-être pas forcément ultra optimisé, parce qu'on teste, on tâtonne. Mais globalement, le combo Monofoudre n'a pas trop changé. Donc voilà pourquoi Monovent c'est venu trop fort, trop de tutos, T1 on pose un soutien, qui a ce tuto un autre soutien, ce soutien on va jouer, on peut refaire notre main sans aucun problème, si jamais notre main ne nous convient pas.
On n'est plus dans notre deck, on peut quand même avoir 2 soutiens T1. Oui, non. Barbaria, c'est pas un soutien. Et cette carte-là, il ne la voulait pas, donc on la met en dessous. Et ça pioche. Voilà. Donc on voit quoi? On voit les Fordola, on voit des Reines, on voit les Cid Prévia. J'ai l'impression que ça veut jouer Cid. Cid qui est un excellent soutien T1, si on a des soutiens intéressants. Alphino n'étant pas un soutien intéressant, c'est dommage. Ça fait comme si c'était 2 soutiens à 2. Ça aurait été un soutien à 3 qui tuto, ça aurait été extrêmement rentable. Donc ça nous Jidan très rapidement, ça va pas envie de se prendre des compétences, ce qui est logique, j'ai envie de dire, pour 4, donc on répond avec un Ramu. Voilà. Un Jidan contre un Ramu, c'est très bien, c'est rentable dans tous les... Il y a un Setsuko, c'est une carte en face pour une carte en face. Cela dit, on a perdu un Diablo, donc c'est bien. Alors, allez, regarde, donc on va chercher notre tuto, on va chercher notre Yuri ou notre Shinka, ce sera un Yuri. Le combo se met petit à petit en place, il nous manque plus qu'une Shinka, un LLM, et on pourra commencer à gérer le terrain adverse. Et ça joue Aeris. Aeris qui est fort contre Monofool, parce que quand on assied, elle prend 2000 de dégâts de moins, et avec l'effet Minou, bah... pour la gérer, c'est compliqué. Ça refait un Ramu, bon. Pourquoi pas, ça veut pas que ça reste sur le terrain, c'est compréhensible. C'est quand même 2 Ramus de perdus, c'est dommage. On aurait bien aimé garder les Ramus pour des Yuri ou des Shinka, mais c'est vrai que ni Jidan ni Aeris, on ne veut les avoir en face. Bon, une Shinka, sachant qu'il n'y a pas d'avant en face. C'est bien. On est bien. Lui de faire trop le terrain dans le monofoudre. Donc ça va jouer quoi? Alors j'ai pas vu ce que ça défausse. Mais ça joue ainsi du Cloradi. Par contre, les 2 soutiens dans le sens opposé, non. Je dis non, monsieur. Ah, ça... Ouf. Les soutiens allaient dans le même sens. C'est pas beau, là. Il y a un Alphino qui va à droite, qui penche à gauche. Enfin, qui penche à droite, et un Cid qui penche à gauche. Ça va pas, ça. Ça ne va pas. Et donc, si du Cloradi, ça tuto une Ilua. Ilua, c'est très fort, évidemment. Donc, plus vite on l'a, mieux c'est. Et donc ça va jouer Ilua. Alors. Ça n'attaque pas avec. D'accord, bon. C'est un avant pour défendre. Pourquoi pas. Pour 4. Maria. Et là, ça va être compliqué. Parce que maintenant, Shinka à 8000, bah ça se défend. Ça se détruit pas aussi facilement qu'une Shinka à 7000. Hein. C'est un peu vieux ce que je dis, mais bon, au final ça joue le sens, donc ça revient au même niveau de force. Ça attaque avec Ilua. Et donc ça réactive Ilua, ça perd. Et on fait le S d'Ilua, donc ça perd 2000 de force. Mais Ilua, Shinka fait toujours 1000 de dégâts de plus aux avant. Donc 2000 de dégâts de moins, ça fait quand même 1000 de force de moins, mais on prend 1000 de plus. Donc c'est un misplay. C'est très clairement un misplay. C'est dommage. C'est dommage, ça a été une bonne surprise, mais... Le S d'Ilua qui est toujours une bonne surprise, mais là... Bon, en fait, Shinka est vraiment... En fait, le problème du vent, c'est que les cartes sont trop complètes. On fait beaucoup de choses en même temps. Et ça y est, Yuri est arrivé. Alors, Yuri, 5 soutiens. Donc, les emmerdes commencent. Il va falloir gérer un Yuri assez rapidement.
Sachant que Yuri, malgré son élément lumière, sur le terrain, s'il a tous les éléments sauf le ténèbre. Donc c'est un avant-vent, donc on peut le réactiver avec d'autres cartes. Bon, là c'est Maria, mais si jamais on avait un avant, une Lulu par exemple, il gagnait quand même les plus 1000. Donc ça vérifie qu'ici il y a des cartes qui ont été virées dans la pack zone. Des Alexandres peut-être. Et donc en opus 7 déjà le combo Yuri Shenka était très fort, en opus 8 bah, il l'est toujours. Donc ça fait l'effet de Sid Previa, d'accord? Donc on fait les 2000 de dégâts. Et pour 3 on joue Sakura, on fait 8000. Ok, très bien. Alors Sakura, moi j'ai du mal avec cette carte personnellement. Elle coûte cher pour juste 4000 de body, ce qui est pas ouf, hein, c'est vraiment très faible. Mon contre-terrain fait 8 points de dégâts en avant activé. Bon, ça c'est très bien. Et si on duel avec soutien, on peut détruire un avant en face. Mais c'est une carte qui n'est utile que si on est devant. Et malheureusement, enfin, payer 5 pour ça, bah je sais pas, je trouve pas la carte rentable. Elle est clairement pas mauvaise, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je la trouve pas rentable. Parce que quitte à faire un blast, autant jouer des Ramus, enfin, pour 1000 de dégâts de moins, on a une invocation qui coûte 2 de moins. Et qui peut aussi dueler, qui peut aussi donner booster, enfin. Qui est beaucoup plus rentable, je trouve. Donc ça joue Gramis, donc ça cherche un avant F12, donc Alcide, hein, très clairement. Mais le problème c'est vrai, c'est Yashtela. Donc Yashtela... Yashtela prend pas de dégâts, donc elle s'en fout un peu d'Alcide. À moins que ce Alcide soit fait pour poser un soutien, encore, pour essayer de profiter au max de l'effet de Shinka, de Sakura. Ça joue Rain, d'accord. Rain par contre, par exemple, c'est très fort. Donc c'est pas un avant fou, donc il a pas les plus 1000, mais tous les avants vont gagner plus 2000, et tous les avants en face vont perdre 2000 quand il va attaquer. Très clairement, quand ça attaque, c'est une carte oufissime. Ça a un body qui est correct, hein, pour 3 000. Donc c'était fausse 4, ça joue Yuri. Et on va commencer à péter les culs. Donc on fait 4000 et 4000. Voilà, ça détruit Rain avant une qui puisse attaquer. C'est très bien. Et voilà pourquoi je trouve ça pas fort, c'est que même s'il n'y avait pas Lulu, ça se prend le moindre ping de Yuri, bah ça meurt. Une carte à 5. Et Sakura... Sakura, j'ai du mal. Donc ça attaque avec Noël. Bon. Ça va bloquer avec Yashtela, évidemment. Parce que sinon on perd un avant, quoi qu'il arrive. Donc, quitte à perdre un avant, autant pas se prendre point de dégâts. Une Sheikah qui tombe, ça par contre c'est excellent. C'est excellent, même s'il n'y a pas d'Alanalem sur le terrain. Yuri plus Shinka en équipe, ça détruit un avant quand ça attaque. C'est beaucoup trop fort. Donc Aeris va encore plus gérer les pings du monofoudre. Donc contre un monofoudre, Aeris c'est très fort. Déjà que c'est très fort de base, mais dans ce match-up là en plus, c'est très fort. Donc qu'est-ce qu'il nous reste comme soutien intéressant? Parce qu'il faudra avoir les 5 soutiens pour profiter de l'effet de Sakura très vite. Sinon ça va être compliqué. Sachant qu'en plus il reste que Yuri activé plus les deux soutiens, donc ça peut encore faire un effet de Yuri. C'est compliqué. Donc ça attaque avec Noël. Ok. Ok à 7000, mais en face il y a une 8000 et une 9000. Donc c'est très clairement un plan de jeu en face. Est-ce qu'on va tomber dans le panneau ou pas? Ou est-ce que c'est un bluff aussi? Ça peut tout simplement être un bluff. Donc on décide de bloquer. Donc c'est pas un bluff du tout. Et le troisième Ramu qui est tombé. Donc on peut perdre 7000 de force à Aeris. Donc Aeris est à 1000.
Donc il va faire l'effet de Yuri en réponse. Alors quel effet il fait? Il pioche, d'accord. Comme Harris meurt, on active tous nos backups. Noël ne meurt pas, hein, bien sûr que non. Et là du coup on va pouvoir faire encore un effet de Yuri. Et on fait 4000 à ça. Et on duel gel Sakura. Pour éviter de se prendre le petit dégât de plus. Voilà. Il y a 36 millions de moyens de gérer Sakura, et c'est ça qui me gêne dans cette carte. Je suis pas fan. Alors, par contre, je suis clairement pas un joueur de foudre. Hein. Je joue très très mal la foudre. Donc, je peux très bien dire des conneries sur cette carte-là. Mais, je sais pas, j'arrive pas à la voir efficace. Donc, ça va break le U. Et donc, hop, ça veut dire que Alan Allen est présent. Et maintenant, un ping de Yuri, ça bute Sakura. Et en plus de ça, on retarde l'arrivée des 5 soutiens pour que Sakura ait récupéré toute sa force. Et en fait, je trouve que le souci est là, c'est que oui, détruire un avant par tour en duelant 5 soutiens, c'est très fort. C'est objectivement très fort. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans ce cas-là, pour un avant qui est aussi fragile, je trouve que c'est beaucoup plus rentable de jouer EDA qui a un effet d'entrée en jeu direct. Autre que faire 8000 activés, qui est trop facilement contrable. Parce qu'il va, globalement, à moins qu'il n'ait aucun soutien d'activer, on ne pourra jamais ping Yuri à 8000, parce qu'il sera jamais il se duelera au bon moment. Et ensuite, faire sur des gros avants comme Bart, c'est pas rentable. Mais la carte a du potentiel, très clairement. Très clairement, parce que de toute façon, le gameplay du monofoot impose aussi beaucoup de soutien. On doit jouer très rapidement 5 soutiens. Que ce soit pour les EDA, pour éventuellement les Destiniens L, enfin... Il y a beaucoup de cartes qui nécessitent beaucoup de soutien, donc c'est très fort. Mais je trouve c'est trop handicapant. Parce que mine de rien, même si on va détruire un avant, on va dueler 5 soutiens. C'est-à-dire que pour 5, j'ai détruit n'importe quel avant. C'est très fort, objectivement oui. Mais ça veut dire que si je veux jouer d'autres choses pendant le tour, je suis obligé de cracher mes cartes. Donc c'est-à-dire que ça me ralentit quand même mon entrée de jeu. Donc pour une carte qui se fait gérer vite, c'est dommage. Alors ça a fait 2000 à Noël, et ça attaque avec Yuri. Okay. Bon, EDA qui tombe, voilà, bon, très bien. Bart qui attaque aussi. Et voilà. Bon, voilà, l'EDA fait plaisir parce que... Alors, ça joue Fina et ça va faire 5000 à tout le monde, je suppose. Voilà. Voilà, donc on a fait 5000, on a rasé le board, c'est très bien. On a bien fait de faire la NLM avant de se prendre les DA, parce que si on avait fait ça avant, le plan de jeu était niqué. Noël c'est sur le terrain. Bon, Noël ne fait pas très peur une fois qu'il est resté là, c'est que quand il rentre sur le terrain qu'il est vraiment dangereux. Mais dans le jeu du gérer les avants en face, normalement la foudre est censée être devant, et là très clairement elle l'est pas. Donc on fait 3000 en avant activé, et on va faire 7000. Et on va lui donner booster. Ok. Donc on va faire le petit dégât, on se gère, et on gère ça, donc ça joue Chaos. C'est pas de jouer DA, qui n'a pas d'effet. Enfin, qui a un effet, mais qui ne peut pas cibler Bart, parce qu'on n'a pas assez de soutien. Il décide de ne pas le faire, évidemment, parce que c'est pas rentable. Jouer une DA comme ça, c'est pas rentable du tout. Il préfère qu'elle détruise un avant. Et donc ça joue Jidan. Du coup, EDA ne pourra même pas cibler le Jidan pour le détruire. Donc là, on continue à être agressif côté vent et on continue à gérer tout ce qui se passe en face. Là, alors je sais pas si c'est un problème de pioche ou de... Je pense que c'est plus un problème de pioche. Mais on a du mal à gérer les avants en face contre les avant-vents en face. Donc Ramza qui est une excellente carte, il n'y a aucun problème. Alors, pourquoi il a booster? Faut qu'on m'explique. Là, faut qu'on m'explique. Ça a payé 1 pour le jouer, mais
C'est à partir de 3000 de force? Ah, c'est à partir de 3000 de force. Qui est le booster? Il me semble que c'est 4... Non mais moi c'était 4000. Alors là il est juste à 3000. Donc ça a joué. Hop, on va rechercher, on va rejouer quoi? Ok, donc ça va. On va attaquer, donc ça va être la EDA, je suppose. Parce que Ramsay est déjà sur le terrain. Non, c'est vrai Ramsay. Après, c'est vrai qu'il craint pas trop EDA, parce que de toute manière... Voilà. Très clairement, le combo Zidane Chaos qui est très fort, ça permet de voir la main de l'adversaire. Et pour, si jamais il n'y a pas d'avant, bah, l'effet est gratos. Bon, là il y avait un avant, mais qui n'était toujours pas rentable. Ça ne peut pas cibler Zidane. Et en plus de ça, bah, Barnes n'est pas ciblé parce qu'il est trop fort. On joue Vatan, on active ton soutien. Ouais, on arrive à la fin de match, là, je pense. On arrive très clairement sur la fin du match. Qui était intéressant, hein, qui était quand même très intéressant. On détruit Vata. On va sur Vata, mais c'est plus pour dire voilà, je t'ai détruit en avant. Donc c'était quand même assez serré en milieu de partie, en début de partie, mais une fois arrivé en milieu de partie, bah on commence à avoir des avants trop gros et qui sont trop gênants pour me foudre. Mais c'était quand même un très beau match. Donc voilà, donc malheureusement je voudrais pas le deuxième match parce qu'il y a un problème quand j'ai récupéré la vidéo. Donc bah désolé pour ça, on va passer directement à la finale et vous aurez aussi qu'un seul match parce que les vidéos ont déconné. Allez, on se regarde la finale. Donc nous voici donc pour la finale. Là, on quitte cette fois-ci le match-up Monovent contre Monofood qu'on a vu pour le top 8 Cup 4 et on va partir sur le classique, ce que vous avez vu si vous avez regardé l'analyse du tournoi, le miroir Monovent contre Monovent. La playlist de mémoire est globalement la même, hein, c'est-à-dire qu'à part des soutiens qu'on met en x3 dans l'un, d'autres qu'on met en x2, c'est les mêmes arbres, c'est les mêmes forces, c'est le même deck globalement. Cela dit, ça va être intéressant, c'est pas parce que c'est un match miroir que c'est pas intéressant à jouer. On va regarder. Ça peut être très intéressant à jouer. Donc on va jouer Vadril. Ok, on va juste jouer Vadril. On veut pas jouer d'autre chose. On n'a pas accès à autre chose, hein, tout simplement. Donc je pense qu'on n'a pas accès au soutien en face, donc directement, bah Y'Achtola pour tuer. Oui, je crois que ça n'a pas soutien vu que ça l'a montré. C'est pas de chance. Après, cela dit, c'est pas... Par contre, ça joue la Y'Achtola Full Art, qu'on allait récupérer en Chine. Ça a de l'argent hein, de ce côté-là. Ça a de quoi importer les cartes. Qui est très belle en Full Art, la Y'Achtola est vraiment très belle. Rien à dire là-dessus. Alors pourquoi c'est bien d'agresser? Parce que bah, Minera ça met la pression à l'adversaire. Pourquoi ça l'est pas non plus? Parce que, bah, encore une fois, Monovent ça a besoin de soutien. Et du coup, ça répond à Y'Achtola en face par jouer Y'Achtola. Voilà. Très bien. Donc du coup, on met un statu quo. Voilà, et on se retrouve au final T2 avec exactement le même board. Enfin, à part que les soutiens sont différents, mais... Ça détruit les Y'Achtola. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris le match miroir très à cœur. Ils ont essayé de jouer miroir. Donc ça, tu touches Linka Yuri. Et ce sera quoi? Ce sera un Yuri. Très bien. Est-ce que c'est une fin de tour? Non, c'est une finale. Et une Aris pour jouer Jian. Jian c'est très bien, on peut pas se faire gérer par les compétences adverses.
Et si on met pas d'avant en face, ça met un peu la pression. Donc ça c'est nickel. Ça met la pression directe. Donc là, ce qui est intéressant dans le match noir, c'est que ce sera pas le deck qui va jouer, hein, c'est clairement les prises de décision. Donc ça fait un chaos directement. Mettre un Yuri gratos, c'est très bien, mais évidemment, on ne veut pas avoir à gérer un Jidan sitôt dans la partie. Donc c'est toujours rentable de faire un chaos dessus. Ça joue une Maria, donc on passe au Yuri à 9000, et on a 3 soutiens. Très clairement. Barbara pour jouer chez Linka, voilà. Donc, je crois que ça va, pour avoir vu la finale par contre, ça va être ça, tout le match va être ça, c'est on joue quelque chose, on répond instantanément, tout de suite. Il n'y a pas de temps mort, hop, on fait une Linka. Bon, là, même si la réponse n'est pas ultra violente, on va quand même chez Linka qui, elle, est à 9000, est à 8000. Contrairement aux 7000 de Barbaricia. Ça ne bloque pas, pourquoi? Parce que NLM est du lait. Donc là, quitte à perdre sa Shinka, il y a des frais à Shinka adverse. Barbaricia, on n'a pas envie de la voir rejouer. Donc Bars, là on pose un gros avant. Et là c'est un avantage parce que comme Barbaricia ne peut pas être rejoué, vu qu'elle est sur le terrain, bah Bars il est plutôt tranquille. Donc Norchtelem, hop, le tuto FSC, qui va chercher Aleria je suppose, voilà. Donc là les deux joueurs jouent assez vite, hein, c'est-à-dire qu'ils se passent la priorité très vite parce que bah, déjà ils se connaissent et ensuite bah, ils savent très bien qu'il n'y a pas grand chose à faire dans ces phases-là. Donc on perd une Chelinka. Ah, ça c'est embêtant. Ça joue archer pour des potentiellement détruire la NLM ou l'archer en face hein, aussi. Mais ça m'étonnerait que ce soit l'archer la cible prioritaire. Ça va être très clairement la NLM. Ça attaque avec Barbaricia. On perd un mog, bon ça c'est pas très grave. On va jouer l'arrière qu'on a les tutos. Pour les tutos, je pense à Yuri. Voilà. C'est donc un Yuri qui va être cherché. Mais en face, faut faire gaffe parce que du côté droit, on a Pain, alors que du côté gauche, on n'a pas. On a Pain. Oui, parce qu'il a un Playmat Blade. Pain. On a Maria du côté droit. Et ça perd encore une Chita. Ouf. Donc là, il n'y a plus de Shulinga disponible. Du côté gauche. Aïe. Aïe aïe aïe. Donc FFCG c'est aussi un jeu où la chance rentre en compte. Hein, forcément, bah là, du côté gauche on n'a pas de chance, on perd ces deux Shulinka en damage zone. Et Shulinka c'est un avant important pour gérer les cartes. Donc Vata qui joue rapidement, plus Aeris. C'est parti, Alanalem ne sert plus. Déjà qu'il n'est pas utile parce qu'on n'avait pas de carte pour activer son effet, mais voilà. À part éventuellement un coup de Diablos plus Alanalem. Donc ça va jouer Vata. Et ça va attaquer avec Barbaricia. Donc ça va voir. Ça sent la couille derrière. Parce que Barbaricia est à 7000. Hein. Ça ne passe ni Vata ni Aeris. Donc ça doit vouloir quelque chose. Ça va avoir quelque chose en face. Est-ce qu'on a envie de bloquer avec Aeris pour activer ses soutiens? Non, on préfère le prendre, c'est pas grave. Alanem qui part, bon bah là c'est pas de chance parce qu'on n'avait pas encore un Alanem sur le terrain de droite. Et on joue Yuri. Donc Yuri qui a ses deux backups plus lui qui est activé, donc ça va pouvoir commencer à gérer un peu. Donc on va pouvoir commencer à dueler gelé par exemple. D'autant que Bars est déjà sur le terrain, donc on peut pas réactiver ses avants si facilement que ça. Vata pour activer ses soutiens. Bon, tout est déjà posé du côté droit.
Après, en termes de force de frappe, on est quand même au-dessus, parce que Maria fait vraiment la différence. Pour le coup, elle fait la différence ici. Vata et Barthes peuvent attaquer sans être trop handicapés. Sachant qu'en plus, on peut très bien, avec l'effet d'archer, détruire la Lanalem pour entre guillemets empêcher Yuri de le faire son effet trop souvent. On s'agit de pas le faire. Ça bloque avec Vata. Très bien. Et ça fait un niveau, ça détruit Barthes, plus 1000 de force à Vata. Donc bah, ça avait bien quelque chose, ça avait bien une réponse. Diablo qui gère à merveille Barthes, parce que 5 ou 5, et Vata comme ça, est géré. Voilà, donc on a pas eu ces deux cartes. Ça a quand même fait 2000 au Vata, peut-être qu'on va pouvoir s'en servir. Ça joue Barthes. Ah, ça n'avait pas défaussé la bonne carte, ça a permis, l'adversaire a permis de revenir, c'est bon. C'est bien, c'est beau joueur, c'est bien. Donc là, bah, je dis pas grand chose parce que bah, pour moi, il n'y a pas grand chose à dire. Pas de gros play là. Donc ça joue à Iris aussi en face. Et ça va faire l'effet. On va dueler, geler Barthes. Voilà, comme ça, il y a le gros avant qui est parti. Vata peut attaquer parce que si ça Iris bloque, les deux meurent, mais entre perdre un Vata et perdre une Iris, bah. Ah, Alexandre qui part, c'est dommage. Ça aurait pu gérer le Yuri assez facilement. Alors, est-ce que ça veut attaquer avec Barbaricia ou avec Yuri? Avec Yuri, ça m'étonnerait. Il doit être trop important. Il est trop important pour le joueur de gauche. Ça attaque quand même avec Yuri. Donc on décide de sacrifier son Yuri contre une Aeris. Pourquoi pas? Ça fait un dégât de plus. Effet de... Voilà, ça détruit quand même... ça détruit quand même la Lanalem en face. En tour adverse. Alors, pour 4, ça va être Yuri, je suppose. Voilà. Yuri qui est encore plus fort que le reste parce que Maria est là. Tant qu'il n'y aura pas Maria sur le côté gauche, le joueur de droite aura toujours un gros avantage. 1000 de force, les 1000 de force, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut, avec un seul avant, on peut en gérer deux. Très clairement, c'est dangereux. C'est forêt une Maria du côté gauche. Une Yashtola, d'accord. Ça va éviter de se prendre les invocations. Ça fait une équipe. Donc là, si on bloque avec Yuri, on perd son Yuri, on peut détruire un avant en face. Le problème, c'est que ces deux avants-là, ça avantage un peu le joueur de gauche qui disparaît, parce que Vata, on peut le rejouer gratuitement, donc c'est pas très grave. Et Barbaricia, on n'a pas envie qu'elle soit rejouée. Donc, on décide de faire un dégât, et ça tombe sur Chaos. Et ça, c'est... ouais. Un bon gros coup de bol. Donc ça va détruire la Lanalem avec l'archer, du coup en réponse on va faire l'effet de Yuri pour piocher une carte, histoire de rentabiliser un peu la perte de la Lanalem. Alors on a 6 dégâts du côté du joueur de droite, contre 3 pour le joueur de gauche, donc clairement là le joueur de droite est avantagé. Là il est en position de force, là il n'y a plus le droit à l'erreur du côté droit. Alors j'arrive pas trop à voir la main, donc on a Vata, je vois une Chelinka. Une Chara aussi. Ah mais là on a plus Lanalem, c'est dommage. Donc ça a déjà attaqué. Bon.
Barts. Ok. Alors, ça pourrait jouer Chara. Comme ça pourrait avoir un soutien. Pour un soutien, on a un bloqueur. Enfin, pour un CP, on a un bloqueur. Et pour 3, et pour l'effet de Yori, donc 2 soutiens plus Yori, on pourrait gérer un autre avant. Ce qui serait pas mal. On pourrait presque tout gérer. On pourrait aussi jouer Shoninka. Mais Shoninka, le problème, c'est que on va gérer quoi avec Shoninka? Les avances quand même trop fort et Yashua prend pas de dégâts. Donc ça joue Chara, ça va faire 3000 à la table. Pour 4, on va rejouer Vata, d'accord, on va activer tous nos soutiens. D'accord. Pour 1, on défausse une Chara, on va jouer donc Shoninka. On fait 2000 à tous les avant. Et un ping pour finir. 3 plus 2, 5, plus 4, 9. Donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vata. En plus, on sait en face qu'il n'y a plus de Shoninka disponible parce qu'il y en a 2 dans la break zone et une qui a été jouée en début de partie. Donc on n'a plus peur de la Shoninka. C'est aussi pour ça qu'il se permet de jouer comme ça. Très clairement. Cela dit, une Fina qui arrive. Donc ça bloque avec Vata, ça attaque avec Shoninka. Et on sait que là, je crois que on sait que le match est fini parce que ça a plus de main en face. On manque chaos, hein, du coup, on peut pas rejouer autre chose. 1 et 2 dégâts. À moins qu'on chope un gros truc, ça chope Fina et Bars, bon. Donc voilà. Alors, c'était le match de la finale. J'aurais pas les autres matchs parce qu'il y a eu un problème d'encodage. Là, c'était directement sur le site, hein, sur le tournoi, j'ai eu un problème avec ma caméra. Donc, bah, de toute façon, les autres matchs se ressemblaient globalement parce que c'est la même chose. Hein. Donc, ce que vous avez vu dans le premier match, vous l'aurez vu dans les 3 matchs. Donc voilà, donc c'était tout pour la finale de Louviers. Encore une fois, tournoi très sympa à regarder. C'était aussi super sympa à commenter parce que mine de rien, le top 8 c'était un deck atypique. Le top 4 c'était assez intéressant parce que Monofoot contre Monovent c'est un match-up qui est intéressant à regarder. Hein, c'est ça genre de tous les côtés. Et mine de rien, la finale, bah, même si c'est du miroir, bah, c'est pas un miroir chiant, c'est pas du mono-haut. Je trouve très chiant, un miroir mono contre mono. Monovent, ça fait des plays de partout, c'est intéressant à regarder. Donc voilà, Monovent pour le moment, c'était le premier gros tournoi de l'Opus 8, donc Monovent ça a l'air d'être le deck en force, qui reste en force. On n'est pas à l'abri d'autres decks qui vont venir le remplacer, mais très clairement ça a reçu de très gros buffs dans cet opus, donc ça risque de continuer, ça risque d'être le deck fort du moment. C'est la fin de la vidéo, c'était un super tournoi. Si jamais vous voulez participer, il y a un autre tournoi, le Axe Roche à Louviers organise un autre trial le 21 avril. Il y a encore des places, donc n'hésitez pas à le contacter pour vous préinscrire. C'est vraiment des tournois super sympas, il y a du monde, la salle est nickel. Les organisateurs sont super sympas, n'hésitez pas à y passer y faire un tour. Moi en attendant, je vous dis, passez une bonne soirée et tchuss, salut.